Guitap ne sortait pas avec Laurence Fotso. Jérémy Guitap sortait avec la fille de Julien Fotso. La fille de Julien Fotso. Il ne sortait pas avec Laurence Fotso. Laisse mon frère, hey. Et là, je m'excuse auprès de cette celle-là, mais je vais devoir dire avec qui Guitap sortait. Et là, ça va permettre à Rémi Benin de corriger ses informations et de comprendre que cette histoire est beaucoup plus compliquée, de comprendre d'où ça vient et de comprendre qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et que les gens vont comprendre que non, on essaye de tout réduire à l'affaire de mœurs pour ne pas parler de vrai dossier. Et le vrai dossier est ce qui vient de la plainte que j'ai déposée à Nanterre, qui n'est que la suite de la plainte que j'ai déposée en 2017. Donc non, Jérémy Guitap ne sortait pas avec Laurence Fotso, qui est ma petite sœur. Oh, maman. Et mon nom, encore une fois, n'est pas Nadia Fotso, c'est Christelle Nadia Fotso. Ça, c'est clair. Jérémy Guitap sortait avec la fille de Julien Fotso. La fille de Julien Fotso. Il sort avec la fille de Julien Fotso, qui sort maintenant avec Tito. Qui sort maintenant avec Samuel Eto'o. Oh, maman. L'affaire s'y devient très compliquée. Jérémy Guitap ne sortait pas avec Laurence Fotso qui est sa femme. Mais il sortait avec la fille de Juliette Fotso. Ça veut dire que il sortait avec la nièce et après il a épousé la tante. C'est ça? Et maintenant, c'est la nièce là qui est le deuxième bureau actuel de Samuel Eto'o fils. Aïe! Attends, ça sonne mal. Donc, la maîtresse d'Injitap est la maîtresse de Samuel Eto'o fils. Hey! On peut faire ça? Non. Attends. Ceux qui parlent là, ce n'est pas moi, hein? Parce qu'après vous verrez toujours, vous versez sur moi en commentaire, vous verrez, wow. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu, connaisseur connaît. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord le bienvenue sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Celle qui parle dans cette vidéo, c'est une des filles de notre père, François Victor. Voilà. Elle dit ceci. Guitap ne sortait pas avec Laure Fotso, qui est sa femme, donc la mère des jumeaux, la mère, celle que Guitap dit que depuis elle ne fait que torturer, menacer là. Bon, que Guitap ne sortait pas avec, c'est pas moi qui dis, mais que Guitap sortait avec la fille de Julien Fotso. La fille de Julien Fotso. Julien Fotso, c'est la soeur de Laure Fotso. Ça, c'est compliqué. Donc, il a d'abord commencé par la nièce. Après, il a épousé la tante. Et maintenant, la nièce là, c'est sa maîtresse. Et elle est en même temps la maîtresse de Samuel Eto'o fils. C'est compliqué, oh. C'est compliqué, la version est compliquée, oh. Bon, maman, je te laisse continuer. Continue. Donc, Laurence Fotso n'a rien à voir avec ça. Faut la laisser de côté, n'a rien à voir avec ça. Lui, elle travaille avec la faute, mais il n'est pas sorti avec Jérémy Guitap. Voilà, c'est ma petite sœur. Ce n'est pas Laurence Fotso, n'est pas assez. Jérémy Guitap sortait avec la fille de Julien Fotso. Laisse mon frère, hey. Quand on s'est rencontrés en 2006, la seule fois que j'ai rencontré Jérémy Guitap de ma vie, c'était en 2006. Non, 2005, c'est à Paris. Voilà, 2005. Et je parle avec Jérémy Guitap, je lui dis, mais attends, mais comment tu sors avec cette jeune sœur, je l'ai dit que ma grande sœur, et tu sors en même temps avec, je l'ai dit que. Et Jérémy Guitap me dit, et là je vais citer la sœur qui l'intéresse, il me dit, non, Christelle, ces deux sœurs-là, elles sont trop compliquées pour moi. Mais celle qui m'intéresse véritablement, c'est Linda, l'autre fille. Je la sais parce qu'elle, elle sait ce qu'elle m'a fait. Voilà. Moi, quand je cite les gens, je ne sais personne de l'autre, je cite les gens qui sont dedans. L'autre sœur, je ne dis pas qui c'est, mais les gens, voilà. C'est facilement vérifiable avec des gens en ligne qui peuvent vérifier. Si je dis du n'importe quoi, dites-moi, Christelle, Nadia, tu racontes du n'importe quoi. Donc, Jérémy Guitap sortait avec la fille de Julien Fotso. Julienne Fotso. Et Julienne Fotso a grandi avec. C'était la mère, c'était une des femmes qui a appris les mauvaises manières à Julia Dique. Voilà. L'amie de la première dame. L'amie de la première dame. C'est comme ça. C'est là, cette affaire-là, c'est le nœud en fait. C'est là que vous comprenez que c'est très compliqué. Donc, Jérémy Guitap sortait avec la fille de Julienne Fotso. Et il était intéressé par Linda. Il m'a dit, Linda, c'est elle qui est mon amie. C'est elle qui m'intéresse. Et il me disait, Julia Dique, voilà, c'est trop compliqué, vraiment, elle est compliquée. 2006. On parle de quelqu'un qui connaissait Julia Dique depuis 2006. Et en 2006, je pense que Julia Dique avait déjà été mariée au moins une fois. Donc, monsieur Guénon, c'est pour vous dire que tout ça, c'est lié
Et quand vous ratez, on vous amène comme ça pour quand vous dire qu'on ne pas que vous compreniez ce qui se passe, je dois corriger. Laurence Fotso n'a rien à voir avec ça. Voilà. Laurence Fotso n'a rien à voir, c'est ma petite sœur. Elle ne me défendrait jamais, elle ne me donnerait jamais un beignet. Mais je vais la défendre en disant qu'elle n'a rien à voir avec ça. Donc revenons à l'affaire. Donc là encore, je vais surprendre les gens, je vais défendre Joladike. Je vais défendre Joladike. Joladike, tout le monde sait qui elle est. Jérémie Dita n'est pas un saint qui découvre justement qu'un jour que sa femme est bizarre, que sa femme est capable de dire ce qu'il dit là. Je ne dis pas que ce qu'il dit dans sa plainte, dans sa procédure de divorce, c'est faux. Je dis que c'est petit, c'est même pas petit de sa part, mais c'est, comment vous dire, cela vous montre à quel point ce monsieur est capable de tout pour enfant. Il est capable de tout pour enfant. Il sait qui est sa femme. Il sait ce qu'ils ont fait ensemble. Il sait qu'ils ont, exploité, qu'ils ont brutalisé, qu'ils ont sali, qu'ils ont mis Fotso Victor sous pression. Quand je porte plainte en 2017, ce que ces gens-là font, mais c'est d'une horreur. Et Jérémie Dita, il était là. Moi, au départ, je me dis, non, il a quand même une réputation, il sait que c'est clair que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait dedans? Mais il était dedans, parce qu'il voulait ces milliards. Donc là, monsieur Guénon, quand vous voyez quelqu'un comme ça, lui qui n'aime que l'argent, il met des enfants qu'il a élevés comme les siens sur la place publique. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne connais même pas les noms des enfants de Joladike. Même Joladike, je ne la connais pas vraiment, je n'ai jamais mangé avec elle. Je suis très loin de ça. Il les met. Pourquoi il met les enfants qu'il a considérés comme les siens, qu'il a élevés en sachant très bien que ce n'étaient pas ses enfants? Parce qu'il connaissait leur père. Il les met sur la place publique. Pourquoi il fait? Parce qu'il sait très bien que cette affaire est en train de tourner. Et je fais le pari là, je vais dire Joladike, tu vois comment ta soeur te défend? Tu as passé ton temps, Joladike, à dire n'importe quoi, à me salir auprès des pouvoirs publics en haut là. Voilà. Tu te méfies de Julien, voilà ce qu'elle te fait. Je te parie que c'est Julien qui a retourné ton gars. Et qui te salit pour que ton réseau passe à Michel Fotso. Passe à Michel Fotso. Jérémie Dita ne peut pas accuser Joladike de quoi que ce soit, parce qu'il la connaissait. Ils se connaissent. C'est deux Dita-peurs. Ce qu'ils ont fait à Victor Fotso, c'est très grave. C'est très grave. Jérémie Dita, c'était sincère, il pourrait dire non. Joladike a fait ça à son père. Maintenant que le notas est là, j'ai envie de me retirer. C'est ça qui me dérange. Mais il prend. Dans la famille Fotso, tout le monde sait que ses enfants ne sont pas de lui. Et là, il vous dit, il m'a maltraité ceci et tout ça. Mais tout le monde sait qui sont les enfants de Dita, mais tout le monde sait qu'il y a des enfants dehors. C'est quoi ce truc? A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château-Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio, venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio, venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château-Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. La maîtresse d'Eto a été la maîtresse de Jérémie Dita. Et c'est la fille de Julien Fotso. C'est là où ces affaires commencent. Je donnerai des preuves de ce que je dis. Je ne le fais pas. On va aller doucement. Et vous savez, Jérémie Dita, il sait très bien que sa femme est détestée. Il sait que lui, contrairement à elle, a des amis qui n'aiment pas sa femme. Et là, il s'en sort de temps, il dit quitte de là. Et il la salit de la manière la plus minable possible. Il y avait des tas de choses qu'il pouvait dire sur elle s'il voulait divorcer. Jérémie Dita a une nationalité espagnole. Il a besoin de divorcer comme ça, de tout ouvert sur la place publique. Il le fait. Parce qu'il a d'autres idées et parce qu'il a besoin des connexions de Joladike. Donc il sait très bien que si l'opinion publique est là, on dit c'est là, et comme enfin on écoute ce que je vous dis depuis très longtemps sur elle, on peut dire le pauvre. Et il veut changer de réseau. Donc, Joladike, tu vois, il a tout supporté, il a tout accepté. Il savait que c'était pas ses enfants. Il savait, c'est pas nouveau. Il savait tout ça. Joladike a beaucoup aimé, voilà, elle a beaucoup entretenu ce gars. Elle a payé des gardes du corps, elle a nettoyé. Dita n'est propre, il est un peu présentable depuis qu'il connaît Joladike. Voilà. Mais quand voilà, il était tout le temps. Tous ses amis le savent, c'est un villageois. Voilà. Un villageois sympathique, mais un villageois. Voilà, c'est un villageois. Voilà, c'est pas quelqu'un de. C'est un villageois. Voilà. C'est sympathique. Je dis non, il est très sympa. Jérémie Dita est sympa. C'est une grosse dame, mais il est sympa. Voilà. Et je vous dire à quel point j'ai mes échanges avec la sœur de Jérémie Dita, sa demi-sœur de son père, qui m'a raconté des choses. Mais vous voyez comment moi je suis, je ne mets pas je ne dis même pas son nom. Je dis qu'elle m'a dit des choses dont si une Dita, si il m'attaque, s'il dit ce que Christelle Nadia Fotso dit, c'est du n'importe quoi. Mais Dita, belle sœur, si tu fais ça, je mets. L'affaire là est compliquée. Compliquée et plus que compliquée. Donc, depuis le début du film, du mariage de monsieur Jérémie Dita avec Laure Fotso, monsieur Dita savait que les enfants n'étaient pas de lui. Ah bon. Parce que avant le mariage, il sortait d'abord avec la fille de Juliette Fotso. La fille de Juliette Fotso
est sa maîtresse. Et en même temps, la maîtresse de Samuel est au fils. Non, l'affaire, si c'est compliqué, il ne faut pas que la bouche de quelqu'un glisse un jar. Et on dit que, elle nous dit que Jérémie Djitap savait depuis que ce n'était pas ses enfants. Et comme c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour l'argent, il a dû épouser la femme. Il a élevé comme ses propres enfants. Pendant que la femme partait cocufier ailleurs, lui-même il cocufiait ailleurs. Et c'est donc comme ça qu'il a cocufié jusqu'à cocufier avec la ménagère de la maison. Donc la bonne de la maison, il a même fait le mouna, l'enfant avec la ménagère de la maison. Non, c'est pas bon. Le 8, le 9, le 8, le 9. Le 8 c'est qui? C'est Djitap. Le 9 c'est qui? C'est Eto. Comment les deux là peuvent avoir une même maîtresse? C'est compliqué. C'est compliqué. Et apparemment, on dit que dans la même famille Fosso, Jérémie Djitap a connu 3 filles. Donc on est pour l'instant, Nadia Fosso là, elle n'a pas encore cité le nom de la 3e fille. Parce qu'elle a causé avec Djitap. Elle a demandé à Djitap que mais comment tu veux épouser, je l'ai dit alors que toi tu sors déjà avec la fille de Julien Fosso. Djitap a dit que les deux là, ils me cassent la tête, c'est un peu compliqué. Mais celle que j'aime vraiment c'est... Et la fille de Julien Fosso là est sa maîtresse jusqu'à présent. Et en même temps, c'est la maîtresse de M. Eto. C'est pas moi qui dis, c'est Nadia Fosso qui dit. L'affaire est compliquée. C'est compliqué. Mais dans tout ça, Djitap lui-même, il a cocufié. On dit qu'il a eu fait des enfants dehors jusqu'à... Et maintenant, comme il y a trop de problèmes dans la famille, maintenant il est en train de chercher la porte de sortie. Comment se fait-il que depuis que tu es marié, tu sais que les enfants de ta femme ne sont pas tes enfants. Donc elle va porter dehors et vient avec. Tu sais très bien que ce ne sont pas tes enfants. Tu acceptes. Tous ces enfants portent le nom Djitap. Et aujourd'hui, tu cherches encore à fuir. Peut-être Djitap a mangé tout l'argent de la famille Fosso. Bon, je dis peut-être, je n'ai pas dit qu'il a mangé tout l'argent de la famille Fosso. Ou, bon, comme on dit que maintenant il y a trop de problèmes dans la famille, et il a peur qu'on l'indexe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir en livrant sa femme à la bête populaire et les enfants. Partagez la vidéo au maximum, c'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur, connaît, ça chauffe pas. Abonnez-vous massivement sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prétendue. On s'appelle Chef Fan. Allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars pour. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Je dis 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard.
200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utiliser mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité à suivre mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong?